Au moins 5 pêcheurs ont été tués dans une attaque ce vendredi par de miliciens Codeco au village Nyamamba au bord du lac Albert. Sever Chomian, en chefferie de Bahema Banyuagi, a dit Dieudonné Lossa. Le coordonnateur de la société civile de l'Ituri dresse un tableau sombre de la situation sécuritaire en province depuis décembre de l'année 2022 écoulée. Il parle d'au moins 100 personnes tuées dans cet intervalle de temps. Très inquiète, cette structure citoyenne a formulé plusieurs recommandations pour le retour de la paix. C'était dans sa communication du jeudi 12 janvier à Bunia. Les forces vives de l'Ituri se sont réunies dans la salle de réunion Bouboulenga Costa de la FEC ce mercredi 11 janvier 2023 pour analyser la situation sécuritaire qui prévaut à la province de l'Ituri. Elles ont constaté depuis décembre 2022 que plusieurs attaques violentes et meurtrières de la Codeco, de la FRPI, de FPIC, de ADF et alliés, ainsi que des forces de face ont été enregistrées et a fait beaucoup de dégâts humains et matériels dans les territoires de Mahagi, Ndjougou, Irumu et Mambasa, spécialement dans les villages suivants: Mungwalu, Mbidjo, Katoto, Lona, Barnganza, Babu, Ngokoni, Diambu, Dada, Zuda, Bassa, Drodro, Largu, Jissa, Blukwa à territoire de Ndjougou, Nzere, Satral, Solenyama, Boga, Ido à territoire de Rumu, Angal 2 à territoire de Mahagi et Mayuano Biakato à territoire de Mambasa. Cette liste n'est pas exhaustive. Le centre de négoce de Mbidjo et de Largu ont été copieusement vandalisés et les articles commerciaux apportés. Plus de 700 vaches ont été pillées. 2 camions, dont un actros sur la route Djalasiga et Efuso à Parnganza, ont été calcinés avec l'air contenu. Une dizaine de motos incendiées et on a observé une pluie de déplacés se diriger dans différents sites sans assistance. À résumer, si l'on considère de décembre 2022 à ce jour, au côté, dans l'ensemble plus de 100 individus, des enfants, des femmes et des personnes de 3e âge sauvagement massacrés sur l'étendue de la province, dont 34 dans l'intervalle du 6 au 10 janvier 2023 par les miliciens de Codeco respectivement sur la RNV7 et dans les villages de Largu, Jissa, Blukwa. À nos jours, la circulation sur la RNV7 est devenue presque impossible. Il n'y a pas de communication routière entre Largu, Boule Fataki, entre Largu, Parnganza, Katoto. Les habitants de ces villages sont isolés par acclavement de leur milieu et vivent sous un stress incommensurable. Sans oublier les kidnappings à répétition qui sont observés sur les tronçons Bambou Mungwalu. Les forces vives de l'Ituri constatent que la gestion de la province est partagée avec les groupes armés et que l'état de siège est dans les possibilités de restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Seulement, la collecte des taxes et impôts constitue la préoccupation du pouvoir. D'où les forces vives demandent à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de convoquer sans délai la table ronde afin de lever l'état de siège car son électorat en Ituri a dépend. De mettre en place un mécanisme idoine de protection de la population et de ses biens en attendant la levée de l'état de siège, de déclarer l'Ituri une province sinistrée, de faciliter la convocation de dialogue interiturien, le moment venu pour discuter des sorts des Congolais de l'Ituri. Au gouvernement central de dépêcher de toute urgence une aide humanitaire constituée de vivres et de non-vivres aux victimes de Drodro, de Largu, Blukwa et au reste de la population de l'Ituri qui sont sans assistance.
de renforcer à troupes et en équipement les FARDC pour restaurer l'autorité de l'État en Ituri, de diligenter une enquête indépendante mixte à Largu, à Gissa et Blukwa pour identifier les fauteurs de troubles puis le déférer devant la justice, d'interpeller les commandants du régiment de Masumbuku pour n'avoir pas empêché cet ignoble carnage humain. À son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, Monsieur Johnny Luboya Kachama, de faciliter immédiatement l'atterrement des corps à putréfaction à Blukwa et ses environs, de traquer tous les groupes armés récidivistes réfractaires au processus de paix en Ituri, de déférer devant la justice tous les miliciens qui se sont distingués dans le massacre en apputant jusqu'aux organes génitaux de leurs victimes depuis décembre 2017 jusqu'à nos jours, d'ordonner la libération sans condition d'un otage qui est détenu à l'auditorat militaire de Bunia sur accusation de Codeco comme étant un milicier. Au cas contraire, il sera conclu que la Codeco est devenue un bras du pouvoir, d'obtenir la restitution des biens des otages de Bambou évalués à 6 266,4 $. Toutefois, la population de l'Ituri se réserve le droit d'entamer les actions de grande envergure si l'état de siège reste passif face au carnage systématique de l'Ituri. D'ores et déjà, il lui est annoncé qu'une période ville morte sera observée du 18 au 20 janvier 2023 en mémoire de toutes les victimes de l'Ituri. Notez bien, s'agissant de l'appel de M. Willy Ngoma, porte-parole du MV3, bien identifié au Nord Kivu qui parle dans les réseaux sociaux, les forces vives de l'Ituri évitent la population de cette province de ne pas suivre cet appel à une quelconque solidarité car la situation du Nord Kivu est différente de celle de l'Ituri. Faite à Bunia le 12 janvier 2023 pour le bureau de coordination de la société civile, ingénieur Dieudonné Losadekana, coordonnateur.